coucou les amis. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous allez voir, on commence en France, on finit en Espagne. Oui. Et vous allez voir qu'il nous arrive pas mal d'aventures. On va vous laisser dans le suspense et vous allez voir qu'il faut vraiment que vous vous abonniez si vous ne voulez pas rater l'épisode suivant. Et aussi, vous allez voir très bons spots qu'on a rencontrés. Rencontrés, Oui, qu'on a rencontré. Qu'on a rencontré. Ouais. Il fait des progrès en français. Hein. Allez, à tout à l'heure en fin de vidéo. Bon, on a chacun eu pour Noël ce superbe cadeau qui est un mini four à raclette parfait pour les camping-caristes. Tada! Et on va étraîner ça ce midi. Et hop, on est paré. On n'a qu'à allumer les petites bougies. On va tester ça. Tada! Ça marche! You! Yeah! Et paf! Et on recommence. On continue vers le sud. Et le soleil se couche sur le Pays Basque. Nous arrivons bientôt. Moi. Coucou, coucou les amis. Bon, décidément, on est dans une phase indécise. Bon, moi je suis dans une phase, je sais pas quoi faire de mes cheveux aussi. Parce qu'en fait finalement, au lieu de s'arrêter à Hendaye comme on avait prévu hier, on a continué, figurez-vous. Parce que quand on est arrivé, en fait on voulait se mettre dans un parking qu'on avait repéré la dernière fois qu'on était dans notre périple au Pays Basque. Je vous mettrai peut-être le lien d'ailleurs, j'essaierai de me souvenir de vous mettre le lien de notre petit périple au Pays Basque pour vous le rappeler, c'était sympa. Et donc quand on est arrivé là-bas, en fait il y avait la fête foraine, donc tous les forains étaient garés à ce parking où on voulait aller. Et bon, on s'est dit, bon, de toute façon, puisqu'on va avancer, on a qu'à avancer un petit peu plus, puis on a fait une quarantaine de minutes en plus. Et donc, du coup, on est à Beasain, en Espagne. Et on a trouvé une aire gratuite, que bien, c'est dans un parking. Il y a un petit peu de bruit parce que c'est dans la ville, quoi, mais je vais vous montrer vite fait. Voilà, hein, c'est dans la ville, c'est autour de bâtiments, il y a des parkings, il y a pas mal d'autres camping-cars. Et en fait, là, c'est la zone de vidange. Ah oui, ça c'est un... Ah oui, d'accord, c'est l'entrée du stade. Donc là, ils disent qu'il ne faut pas se garer là quand il y a un jour de match. Mais bon, voilà. C'est pour les camping-cars. Et un des commentaires avait dit que c'est important, c'est mieux de garer où c'est... Voilà, il y a ça là. Montrer pour les camping-cars, parce qu'il y a des camping-cars qui se garent et ceux qui ne sont pas des camping-car. Voilà, si comme... les gens n'aiment pas ça, que c'est compréhensible. Que... Oui, oui, non, après ça risque de poser des problèmes. Et effectivement, comme vous venez de le voir, je vais montrer, il y avait pas mal d'autres camping-cars qui sont garés là. Bon, là, nous, on est là, et puis bon, il y en a quand même pas mal. Il y a aussi, donc en fait, il y a 8 places pour les camping-cars, donc officiellement. Mais voilà, donc c'est assez sympa. C'est vrai que ça se remplit très très vite, hein. Après, c'est vrai que c'est possible que c'était déjà plein, parce que nous, hier soir, quand on est allé, il y avait des places, mais c'était un peu tard. Si ça se trouve, il y a des gens qui sont restés un peu plus tard, et puis les autres camping-cars, ils sont mis aux ampus. Je pense aussi qu'il y a des gens qui mettent leur véhicule en hivernage ici, parce qu'il y en a pas mal qui ont l'air d'être garés, et il n'y a personne dedans. Donc voilà, mais enfin, c'est un bon endroit pour s'arrêter sur la route, sur la descente, c'est sur les routes principales, quoi. Et donc c'est une de ces aires gratuites qui est notée sur Park4Night et sur les autres applications. Et puis bon, c'est bien parce que du coup on peut rajouter de l'eau, vider ce qu'on a besoin, comme ça on est toujours opérationnel. Voilà. Bon bah, comme beaucoup de fois en Espagne, il y a tout ce qu'il faut hein, autour de là où on est. Voilà, on peut même faire du skateboard. Il y a même d'autres machines là. C'est vraiment bien ici, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Puis il fait beau. Hein. Et alors on a fait des petits achats, mais je vous dirai ce que c'est tout à l'heure. Alors là en bas c'est une petite rivière. En plus, pas mal. Bon là ça a l'air d'être la plaza centrale de Beasain, avec une jolie vue sur la petite montagne. Là. On se demande quelle montagne c'est.
très beau. Quelque chose ici. Bon là, je sais pas, on dirait une ferme presque. C'est très très joli. La petite rivière qui passe toujours là. Ça c'est marrant parce que c'est en plein centre-ville quoi, en fait. Bon, le petit déj était bon. Besainho. Non, pero ellos dicen Besaingo. Besaingo Udala. Oui, je sais. Bon alors, en fait, on se demande, Mani réfléchit tout fort. En fait, ici, il parle de Igartza. Donc, peut-être le quartier où on était, je sais pas si c'est le quartier ou quoi. Ou la commune, enfin la commune, ça va être Beasain, et puis là, on est à Igartza, qui est peut-être une sous-commune, un truc comme ça, comme il y a en France, quoi. En tout cas, c'est très bien, ce petit parking, voilà. Alors après, là, on a découvert qu'on a notre chauffage qui clignote, et c'est un clignotement nouveau, qui clignote 8 fois. Alors que les dernières fois, les fois où on a eu des problèmes récemment, là il clignotait juste 2-3 fois parce qu'on était en sous-tension. Donc ça c'est parce que ça faisait 2-3 jours qu'on était en autonomie puis que le chauffage marchait. Là ça a l'air d'être autre chose. Bon là ça va, il fait pas trop froid donc on devrait surveiller puis on va se renseigner un petit peu pour voir si quelqu'un peut y regarder quand même. On est revenu. Bon. Un des trucs que j'aime bien en Espagne, c'est que souvent les zones de vidange, elles sont très très bien faites. Là par exemple, vous voyez que la bouche est au milieu et ça descend. Et donc en fait, à peu près n'importe où vous mettiez, bah, les eaux grises tombent. Contrairement à beaucoup d'endroits en France où si vous n'êtes pas exactement dessus, ça en met partout, ou alors la pente est dans le mauvais sens et puis il y a l'eau qui va partout parce que ça tombe jamais exactement dans le trou. Là au moins c'est fait intelligemment parce que où vous mettiez, bah, ça tombe vers la bouche quoi. C'est pas plus bête. Alors voilà la petite chose qu'on a achetée ce matin et je vais vous en dire un petit peu plus. Bon, recoucou. Alors, depuis ce matin il se passait des choses. En fait, on s'était rendu compte qu'il y avait un réparateur Webasto pas loin de là où on était à Beasain. Mais apparemment, on a téléphoné, ils n'avaient pas assez de gens pour voir le camping-car. Juste, on voulait voir un peu ce qui se passait vu qu'on a le truc qui clignote. Et puis en fait, on a trouvé un autre Webasto, spécialisé Webasto, un petit peu plus loin à Vitoria-Gasteiz. À peu près 50 minutes de là où on était. Manque de bol, quand on est arrivé, bah, ils avaient fini de travailler parce qu'ils travaillent en fait de 7 h du matin jusqu'à 15 h. Donc ils avaient fait toutes leurs heures. Et après, bah, on a trouvé un autre, le seul autre qu'on a pu trouver qui était à peu près sur la route dans la direction où on voulait aller, c'était à Cáceres. Et là, on est à peu près à 2 h 30 de Cáceres. C'est Mani qui passe derrière moi. C'est permis. Voilà, il va faire la vaisselle. Et donc du coup on a essayé d'avancer le plus vite possible. Alors là on est, je sais pas, dans un bled ça s'appelait comment, pas Léonidas, mais c'est un truc Alaejos ou un truc comme ça, ou Elaojos, ou enfin... Au Patrilon, on est entre Valladolid et entre Valladolid et Salamanca. Voilà, mais beaucoup plus près de Valladolid. Voilà, on est juste un petit peu plus bas que Valladolid, je ne me souviens plus du nom de Valladolid. En fait, c'est une aire gratuite où techniquement on aurait pu avoir de l'électricité pour pas cher du tout, mais apparemment il fallait aller dans un bar pour récupérer des clés, et puis il y a déjà plein de camping-cars, c'est seulement 7 ou 8 places. Et en fait, je pense que toutes les prises qui marchent sont déjà prises. Et parce que le monsieur avait plus de clés, donc ça veut dire que tout ce qui marche était branché, donc du coup on est débranché. Sur ces entrefaites, pendant qu'on roulait, on a retesté le chauffage et alors là on a eu une erreur, mais cette fois-ci c'est en sous-tension, encore une fois. Et en fait ça nous pose la question de qu'est-ce qui se passe vraiment encore une fois avec nos batteries, parce que là normalement elles sont neuves. Et là on était branchés toute la journée dimanche, on est parti dimanche après-midi, on a passé juste la nuit de dimanche à lundi sans être branché, en ayant quasiment rien d'allumé, en utilisant très peu de choses. Et là en roulant, on ne sait pas pourquoi le chauffage se met en sous-tension. Alors quand on roule on a l'impression qu'on perd de la batterie, donc en fait on n'y comprend pas grand chose. Et comme il se met en sous-tension, en plus on ne sait pas si l'autre erreur existe encore, donc il va falloir faire voir ça, tout ça au réparateur, avec lequel on a rendez-vous aux aurores à l'heure espagnole, c'est-à-dire à 9 h. Comme quoi il y a certaines régions, ils travaillent à des heures différentes. Là il nous a dit venez très tôt, et puis il a dit qu'il ouvrait à 9 h.
Donc voilà. Et donc là-bas, là ce soir il pleut, je sais pas si ça s'entend. Pas très chaud parce qu'on est dans la région d'Extremadura en Espagne, et ça porte bien son nom parce qu'à chaque fois qu'on y passe, il fait quand même assez froid. Enfin là il fait pas très froid, mais bon il pleut. Mais demain on va partir assez tôt pour essayer d'avancer. On a trouvé un parking qui devrait être pas très loin de l'endroit, comme ça on pourra y aller très tôt le matin. Et puis bon, comme on a des choses à faire pendant la journée, comme ça on pourra s'organiser. Et puis voilà, donc en fait c'est un petit changement de route parce que comme on voulait, je préférais quand même aller voir un spécialiste des bastos parce que avec tout l'historique du chauffage, pour ceux qui ne connaissent pas, revenez quelques années en arrière, au début quand on avait le camping-car. Donc j'aime autant que ce soit quelqu'un qui soit vraiment spécialiste, qui s'en occupe, plutôt que juste n'importe quel concessionnaire. Et puis comme là en plus il y a des trucs en plus, on va voir ce qu'ils vont dire. Et l'endroit où on va a de très bons avis. Donc on croise les doigts, donc on verra mercredi matin. Et bon, ça nous rapproche quand même du Portugal. On rentrera dans le Portugal un peu plus bas qu'on avait prévu, un peu plus au sud. Mais c'est pas très grave, ou alors on remontera si on veut, enfin bon on verra. Selon comment tout ça se passe. Donc voilà où on en est. Et pour ce qui est de notre petit gyrophare, voilà, alors donc on l'a pas encore branché ou connecté ou quoi que ce soit, mais apparemment on a vu depuis 2023, en fait, pour les camping-cars en Espagne, il faut avoir ça. Cette petite chose. Et en fait, c'est déjà obligatoire pour les voitures. Non, ça va être obligatoire pour les voitures en 2026, mais c'est déjà obligatoire pour les camping-cars depuis 2023. Ce qu'on ne savait pas, on est venu en Espagne entre-temps. Et donc là on a acheté ça. Alors j'avais vu en ligne que ça coûtait entre 40 et 50 euros. C'était sur un vieil article. Bon là c'était 49,50 €. Il s'est trouvé que c'était juste à côté de là où on était ce matin. C'était un genre Euromaster ou un truc comme ça. Enfin un truc qui vendent des pièces pour les voitures. Et donc ce qui est pas mal dans celui-là, c'est que donc c'est écrit que c'est connecté. Alors je me demandais ce que ça voulait dire. Et le monsieur nous a expliqué qu'en fait il y a une application. Là, en fait c'est écrit là. Et une fois qu'on a l'application, on connecte le truc, je sais pas comment, bon bref, et ça garde toutes les données jusqu'en 2038. Et s'il y a un accident et qu'on le met en marche, dès qu'il se met en marche, en fait le système, la police, en fait tout le monde va savoir où on est et où est-ce qu'on a un problème, quoi. Si, je pense que lo que me s'est expliqué, c'est que les flashs en l'application, il t'explique, dépend le type de flash ou de clignotant, quel est le problème. C'est ça ce qu'il est. Ah aussi, ah j'avais pas compris ça. C'est ça ce que j'ai compris qu'il nous essayait d'expliquer, qu'il y a différents clignots. Ah, il y a des codes que tu peux mettre. Les personnes en la rue savent quel type de problème, qu'est-ce que tu as. Ah ok, bon, d'accord. Mani comprend beaucoup mieux l'espagnol que moi, donc je fais confiance. Non, mais c'est ça, donc voilà. Bonjour. En ce bon matin un petit peu pluvieux, je profite d'une éclaircie pour vous montrer un petit peu l'air où on s'est arrêté, qui se trouve donc dans la petite ville de Alaejos. Donc c'est en Extremadura, en Espagne, je vais vous montrer. Et en fait c'est un peu dommage, bon là il faut qu'on avance parce que demain on a ce rendez-vous tôt pour le camping-car. Mais ça a l'air d'être assez mignon et je voulais vous montrer cette petite aire qui est très bien organisée. Et on est garé juste devant le panneau, justement, il y a plein de choses qui nous disent ce qu'il faut. Il y a plein de trucs historiques. Et donc à l'occasion on s'y re-arrêtera et on y restera un peu plus longtemps parce que c'est le genre d'endroit où on aurait pu rester un peu plus longtemps. Parce que justement il y a tout ce qu'il faut, surtout s'il fait beau. Et voilà, donc là vous avez la zone de vidange avec ce qu'il faut pour les WC bien séparés et puis le robinet. Bon là par contre c'est un peu bloqué, mais bon voilà, ça arrive, il y a quelqu'un qui a dû mettre du papier ou je sais pas quoi, j'espère que c'est pas quelqu'un qui a fait les WC. Mais bref, donc là tout marche bien, hein, c'est impeccable. Nous on va refaire le plein là. Et d'ailleurs je crois qu'on va peut-être même pas bouger pour faire le plein. Et alors le seul truc c'est que je sais pas pourquoi, Google nous a fait passer par un espèce de chemin. Vous voyez là devant. Et alors en fait Mani est allée se balader ce matin et il a dit que ouais, là-bas ouais, il y a plein de travaux en fait. Et on se demande si c'est à cause de ça. Mais le camping-car est minable. Alors là pour le coup il va falloir passer un coup. Là c'est vraiment dégueulasse. Il y en a partout. Et j'ai vu que même l'eau grise dégouline là, c'est un peu pénible. Bref, donc enfin je vais vous montrer l'air tel que c'est. Alors donc nous on est là, c'était la place numéro 7. Voilà, qui est donc juste à côté de la vidange. Et puis alors chaque emplacement a ses petites tables de pique-nique là, tout le long, donc il y en a plusieurs, c'est vachement bien, parce que d'habitude des fois ils mettent
genre 2 pour 8 places de camping-car. Donc je vous montre une place vide là, hein, vous voyez c'est très grand, c'est bien indiqué, c'est largement assez grand pour même des camping-cars plus longs. Et alors ce qui est bien c'est que donc voilà, il y a de quoi se brancher. Et alors bon, nous on n'a pas eu de bol hier, mais techniquement vous allez donc au bar qui est à 200 mètres et vous récupérez la clé de ce petit cadenas qui est là et vous avez l'électricité. Voilà. Alors bon, nous en fait quand on est allé au bar, ça s'appelle Parchis, donc c'est juste par là-bas. Il y a un petit stade et puis il y a de quoi faire du sport aussi juste à côté, avant le village, c'est pas mal. Et donc on est allé au bar qui était ouvert, donc c'était très bien. Et en fait, le monsieur n'a pas trouvé de clé. Et je vois qu'il y a un ou deux des petits casiers qui sont fermés. Et donc en fait, ce que je pense, c'est que il nous a expliqué que lui, c'est la mairie qui lui donne les clés. Il gère juste les clés, mais il ne sait pas ce qui se passe. Et je pense que ce système, ce qui doit se passer, c'est que de temps en temps, des gens doivent partir avec la clé parce qu'ils oublient. Et bah du coup, après, il n'y a plus de clé, quoi. Donc voilà, faut peut-être revoir le système, mais en théorie, on peut se garer et se brancher ici. Et vous voyez que c'est quand même assez sympa comme air. Et ça devait coûter 4 ou 5 euros. Du coup, on ne sait pas parce qu'il n'y avait plus de clé. Donc, mais sur le site, sur Park4Night, j'avais vu que ça disait 4 euros. Donc voilà, ça fait donc du coup une heure à 5 euros maximum si vous voulez l'électricité, ou pendant le temps que vous voulez l'électricité. Donc je trouve que c'est assez sympa quoi de faire ça. Et c'est bien passé, c'est pas loin de l'autoroute, alors à part que donc je vous dis, il y a cette espèce de route de chemin sableux dégueulasse. Bonjour. Que j'espère on n'aura pas à reprendre au retour. Mais alors par contre, je vais vous montrer un truc pour la vidange des WC, parce que c'est un petit peu bizarre. En fait, il y a ce robinet, enfin ce bouton, poussoir. Et quand on appuie, ça balance de l'eau là. Mais du coup, vas-y pour rincer la cassette, quoi. C'est pas du tout pratique. Alors, et aussi pour le robinet, à première vue, j'avais pas vu tout à l'heure, mais en fait, c'est un des plus gros embouts qui, je crois, qui fait 4 mm. Et on avait acheté ça en Galice. L'année dernière, on était tombé sur un robinet comme ça. Je crois qu'on avait vu un ou deux en Galice, et là, ça doit être le deuxième ou le troisième. Et donc, si vous êtes en Espagne, ça vaut le coup d'acheter cette petite chose. C'est un embout pour les tuyaux de 4 mm il me semble, ça doit coûter moins d'1 euro et ça vaut le coup de l'avoir parce que là on n'aurait pas pu remplir sinon. Bon, là-bas au fond c'était la petite ville où on était, qui a 2 grandes églises. Et là on est en route direction Salamanque. Et alors fun fact, cette petite ville elle est exactement à mi-chemin entre Valladolid et Salamanque. On s'est rendu compte, c'est quand on est sorti on disait que ça faisait 58 km dans chaque direction. Voilà, ça c'est vrai. Et alors pour revenir sur la zone de vidange et de nettoyage des WC, donc je vous ai montré, il y a cette espèce de robinet bizarre. Et en fait ce qui se passe, ce qui est un peu dommage, c'est que... On a vu ça avant dans d'autres endroits aussi. C'est dommage, mais on l'avait vu ça dans d'autres endroits, mais il n'y a pas d'option. Il y a une option pour les gens. Oui, alors donc... En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez vu cette espèce de robinet, ça fait plus chasse d'eau qu'autre chose. Donc c'est impossible de rincer la cassette avec. Et puis du coup, les gens vont se mettre au robinet à côté. Bon, moi j'étais en train de remplir d'eau, donc j'ai pris notre tuyau et puis j'ai nettoyé la cassette comme ça. Mais on a vu qu'en fait, il y a plein de gens qui font ça. Et il y a même carrément en fait le robinet d'eau propre. Ça fait une espèce d'évier en dessous. En fait, on voyait qu'il y avait du papier, donc je pense qu'il y a quelqu'un qui a carrément nettoyé toute la cassette là. C'est quand même un peu dommage parce que les gens peuvent faire un effort, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et après, c'est vrai que c'est dommage qu'ils mettent pas un deuxième robinet comme il faut pour rincer la cassette parce que juste la vider, ça fait pas vraiment le job, quoi. Et c'est deux choses aussi. Tu as la question, est-ce que c'est de l'eau propre ou c'est lesquels c'est, et aussi quand vous avez ce type de situation, il faut nettoyer bien le robinet parce que, par exemple, juste maintenant, je l'ai vu avant, que les gens mettent les tuyaux de la cassette, les tuyaux de cassette dans les robinets. Ce n'est pas bon, c'est bien de nettoyer bien les robinets avec de la javel avant vous l'utilisez. Si est-ce que vous va faire un remplissage de ce robinet, del même robinet d'utiliser.
Voilà, ouais, si vous allez remplir vos bouteilles d'eau pour boire directo, il vaut mieux pas quoi. Donc voilà, alors ça, bon, ça c'est le seul truc qui est un peu dommage parce que bon après c'était franchement une aire très très bien et le petit village c'est chouette, il y a des trucs donc ça vaut le coup de s'y arrêter sur la route et effectivement donc c'est entre Valladolid et Salamanque donc c'est bien pour couper le voyage et voilà donc juste faut faire attention essuyez le robinet. Mercadona chouette. Bon, tout ne se passe pas comme prévu. Donc on est arrivé à Caceres, on est juste à côté de l'endroit où on veut faire réparer le camping-car pour le Webasto et là maintenant on n'a plus du tout de batterie, le panel s'est éteint et on s'est rendu compte en roulant en fait, j'espère que vous entendez parce qu'il y a du vent là, je revérifierai ça après. Bon, je vous parle depuis l'intérieur, c'est plus simple. Ouais donc plus rien, donc dans le camping-car on peut rien faire. Les éléments, la journée. Non, je bip en plus. Bon, bref. Donc, on va être obligé certainement d'aller trouver quelque part où se brancher. Je pense qu'on va essayer de passer chez le réparateur avant pour lui expliquer la situation, parce qu'en fait, le problème est beaucoup plus important qu'on croyait finalement. Et en fait, ouais, en roulant, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on perd, en fait, plus on roule et plus on perd de l'électricité sur le panel. Et là on était descendu pendant le voyage, j'ai regardé, il nous restait 2 barres rouges. Puis effectivement là on arrive, le panel s'est éteint. Donc on ne peut pas utiliser l'eau, on ne peut rien utiliser quoi. Et donc voilà, il faut qu'on aille se brancher. Là il y a un camping et autour il n'y a rien d'autre, à moins de 30 km quoi. Donc voilà, on va aviser. Mais comme on est à côté du Mercadona, eh ben, on va faire les courses de toutes les bonnes choses espagnoles qu'on aime bien et qu'on ne trouve pas en France. Voilà. Bon, bah, rechangement de décor. Alors nous sommes dans notre petit emplacement du coup au camping de Caceres où nous avons un toilette privée, toilette douche privée, petit lavabo, tous les sanitaires en fait sont comme ça. Voilà, Mani vient d'aller faire son pipi, tout va bien. Et alors en fait, bah, si ça pleut encore un peu. On est passé par le réparateur de camping-car. En fait, apparemment, c'est un mec qui fait des customisations de véhicules. Donc, je pense que ça doit être quelqu'un qui s'y connaît. Donc, c'est peut-être une des meilleures personnes qu'on peut avoir pour justement le ou les problèmes qu'on a. Et donc, on y est passé. On lui a dit quel était le Webasto qu'on avait, puisqu'à l'origine, en fait, on venait le voir pour ça. Là, donc, on lui a expliqué la situation, qu'on a perdu toute la batterie et tout ça. Et on aurait pu se garer juste devant chez lui. En fait, il a il y a un grand parking. C'est une espèce de grande esplanade. C'est un centre, une zone commerciale où il y a plein de ce genre de trucs. Il y a un concessionnaire de camping-car juste à côté. Enfin bon. Donc on aurait pu passer la nuit là, mais comme du coup, on a vraiment plus de batterie et que bon, le panel, il faut le rallumer. On peut le rallumer quelques minutes, se servir de l'eau si on a besoin. Mais bon, ça marche pas quoi. On s'est dit il vaut mieux remettre un peu les batteries, en même temps on va recharger nos batteries en lithium et tout le bazar. Et puis demain donc on va voir ce qu'il va dire et puis si au pire il a du travail à faire que ça prend 2 jours, bon, on pourra peut-être dormir là-bas puisqu'on aura un peu rechargé la batterie, donc ça devrait être mieux. En attendant on est tombé sur ce petit camping. Bon, du coup je vais pas pouvoir vous en montrer beaucoup parce que là la nuit va tomber dans pas longtemps et après demain matin on va partir tôt. Donc voilà, hein, l'emplacement typique, ça ressemble à ça. Voilà, hein. Et puis bah, du coup, chaque emplacement a sa petite maisonnette. Alors là, en longueur, en fait, ça c'est pour 2 véhicules. Hein. Donc là, nous on est là, il y a place derrière pour quelqu'un d'autre qui a une petite cabane adossée à la nôtre. Et puis bon voilà, c'est comme ça un peu partout. Je vois qu'il y a quelques endroits qui sont couverts carrément, parce qu'il doit faire chaud quand même l'été. Et bon, ça a l'air d'être assez grand. Alors, ce que j'ai vu en ligne, c'est qu'il y a aussi une piscine. Mais bon, c'est une piscine en plein air, donc je pense pas qu'aujourd'hui on s'en sert beaucoup. Et en fait, on a un peu de chance. Bon, ça nous coûte un peu plus cher qu'on croyait, mais en même temps, pour les services, c'est pas mal du tout. Parce qu'en fait, c'est 21 € avec la carte taxi. Heureusement, nous avons la carte taxi.
Et ce qui est bien en Espagne, je le dis toujours, c'est qu'il n'y a jamais de surprise. Le tarif Axis, c'est le tarif Axis, pas comme en France où il y a toujours il y a la taxe de machin en plus, il y a la taxe de truc en plus, il y a le camping qui prend une taxe de machin truc en plus. Et puis en fait, le prix Axis, ça revient à 1 euro près à leur vrai prix, quoi. Ils se démerdent toujours pour vous piquer quelque chose. En Espagne, c'est très clair. Axis dit que c'est 21 €, ce sera 21 €. Donc voilà, ça va nous coûter 21 €, mais en même temps, autour de Caceres, il y a une autre aire dans la ville, mais qui n'a pas d'électricité. Et puis après, les autres trucs, il y avait une ou deux aires privées ou payantes. Il y a un endroit aussi dans une station-service, où là, ça aurait coûté que 5 €, mais du coup, c'était à 30 bornes, donc ça valait pas le coup. Là, on est à une quinzaine de kilomètres de là où on veut aller. C'est très près du centre-ville, en fait. Ça doit pouvoir se faire en vélo. Et du coup, pour nous, ça va nous rendre service parce qu'on va pouvoir profiter de bien mettre un petit peu de jus dans la batterie pour qu'en plus, demain, le réparateur puisse tester un peu plus de trucs parce que là, pour le coup, il peut pas faire grand-chose. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. S'il y a des choses à rajouter, je vous le dirai. Mais voilà, ça vous donne une petite idée du camping de Caceres. Franchement, j'aime bien les petits sanitaires pour nous. D'ailleurs, je vais vous les montrer. Voilà, nous on était au numéro 36. Hein, tac tac. On nous donne une petite clé en arrivant. Là, vous avez une espèce de petit évier extérieur. Là, c'est sympa. Il y a le robinet pour se remplir d'eau. Donc, on est vraiment cool là. Et là, voilà, ça ressemble à ça. Je vous montre. Tac. Et donc, voilà, vous avez le petit WC, vous avez le petit lavabo. Bon, là, il fait pas très chaud, hein, on va pas se mentir. Et il y a la petite table donc, qui normalement va dehors. Et là, c'est la douche, en fait, à la place de la table. Donc là, demain, pour se doucher, on enlèvera tout ça. Et bon, voilà, je trouve ça sympa, hein, c'est assez cool. Il y a de l'eau chaude hein, aussi. Et du papier toilette. Ouh. Départ matinal. Il est 8 h et quelques. Il fait toujours pas jour. Bon, on est paré pour le verdict pour le camping-car. Suspense, la suite au prochain numéro. Merci, à très bientôt. Ciao. Ciao.